L'autre jour, j'étais en train de galérer avec un outil qui est en bêta. Je comprenais pas une fonctionnalité qui était clé à l'outil et je contacte le fondateur sur LinkedIn en disant «Hello, ton outil est génial, mais j'arrive pas à faire ça». Il m'envoie une page Notion dans laquelle il y a du texte et il y a des captures d'écran, mais j'arrive pas à faire les choses. Alors, il se peut que je sois pas futé. C'est une probabilité, ou alors l'explication n'était pas assez claire et je me suis dit que ça aurait été incroyable d'avoir un outil qui te permet simplement de faire des tutoriels, des captures d'écran, de mettre du texte simplement, sans forcément passer par des Notion, des emails ou des échanges. Évidemment, cet outil, on l'a trouvé, je l'ai trouvé. Aujourd'hui, on parle de Tango.us, Tango.us. Je te présente tout de suite, c'est parti. Tango, c'est un plugin Chrome que tu vas pouvoir installer qui te permet de générer de la documentation via des captures d'écran et du texte en 3 clics. Quand on se rend sur le petit web et qu'on veut se balader et comprendre un peu comment ça fonctionne, on va scroller juste ici, on aura un exemple, tu vois. Il suffit que tu viennes pouvoir capturer. Donc, tu vas venir activer Tango, cliquer sur différents endroits, venir interagir avec ton application. Ça va ensuite prendre des captures d'écran, noter les choses et je te montre tout de suite comment ça fonctionne. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, on va imaginer que je vais expliquer à quelqu'un comment, dans Gazertown, mettre à jour son pseudo et utiliser le mode Do Not Disturb. Je vais me rendre dans mon application, donc ça pourrait être n'importe quel site, n'importe quelle application en ligne, d'accord, de laquelle vous accédez depuis Chrome. Ça peut être n'importe quel endroit. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici dans votre barre de petite extension sur l'extension Tango. C'est-à-dire que quand je vais cliquer dessus, elle va me proposer de venir ici capturer un workflow. Une fois que c'est bon, je vais cliquer sur capturer workflow et à partir de ce moment-là, n'importe quel clic que je vais faire va compter comme un workflow, comme une capture de workflow. Donc faites attention à ce que vous faites. Vous pourrez évidemment les supprimer après au besoin. Je vais venir ici, pourquoi pas cliquer, vous voyez ici, sur mon prénom. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que quand je survole différents éléments, vous voyez qu'ils s'entourent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vient chercher la classe Internet et il vient sélectionner l'endroit sur lequel je vais pouvoir cliquer. Je vais cliquer ici sur mon personal menu. Puis ensuite, je vais pouvoir cliquer ici sur l'endroit. Je vais pouvoir écrire par exemple disponible. Et ensuite, pourquoi pas venir mettre ici un petit emoji. Et donc, vous voyez qu'ici, quand je clique sur l'emoji, je viens cliquer sur différents endroits. Et ensuite, ça me permet rapidement, vous voyez, de pouvoir changer différents éléments. Imaginons, j'ai besoin de lui dire, tu peux ensuite changer ton caractère, et ben on va cliquer sur Change Character. Là, tu fais les modifications. Ensuite, tu fais Finish Editing. Puis on reclique ici. Puis ensuite, dans Do Not Disturb Mode. Et une fois que c'est bon, on a juste à cliquer en bas, vous voyez, sur le petit plus, sur le petit cocher vert qui s'appelle Complete. Je clique dessus. Et là, on va voir ce que m'a créé Tango. Une fois qu'on a cliqué sur Complete en bas à gauche, on se retrouve sur cette interface-là. Cette interface, elle est intéressante parce que je peux voir qu'ici, elle a été créée par moi. Il y a 0 vue, donc personne ne l'a vu. La date, donc 2 minutes ago. Je vais pouvoir lui donner un titre. Donc, par exemple, je vais pouvoir dire mettre à jour profil sur Gazer. Donc là, je lui donne un titre, ce qui me permet vraiment de pouvoir savoir ce que c'est. Je peux ajouter une description également. Donc, je peux mettre un workflow. Dans ce tuto, tu peux retrouver les infos pour mettre à jour hop, ton profil hop, et ton avatar. Je sais pas écrire, donc je vais aller hop, chercher ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je peux vraiment actualiser, parfait. Et là, on va mettre un petit emoji pour que les gens puissent le voir. Là, je peux vraiment donc venir mettre un titre, un workflow description, donc une description du workflow, et ensuite, je vais pouvoir mettre les différentes étapes. Donc, par exemple, ici, A va sur No Code France Gazer. Donc ici, je pourrais mettre se connecter à son espace Gazer. Je pourrais rajouter, si je veux, une page ou une description spécifique, si j'ai besoin. Donc, ouais, je peux rajouter une description. Ensuite, je peux dire click on, et là, je vais dire cliquer sur ton prénom. Ensuite, la description, ça va être, tu peux le retrouver en bas à gauche. Hop, je sais plus écrire. Et on va mettre sur ton pseudo plutôt que prénom, parce que ça peut être un pseudo. Pour voir ce que c'est intéressant, c'est que Tango est venu enregistrer, vous voyez juste ici, un petit gif. Donc une petite capture d'écran de l'endroit où j'ai cliqué. On va descendre, type disponible, et donc vous voyez qu'à chaque fois, il va me faire des petites captures d'écran. Click on, et vous voyez que si, bim, il va me montrer l'endroit sur lequel je dois cliquer. Ici aussi. Et là, Change Character, pareil, il est venu à chaque fois me faire des petites captures d'écran, et ça, c'est quand même hyper agréable. Je vais vous montrer une fois qu'on la save, une fois qu'on est content de ça. On clique sur Save, ça va la sauvegarder, et là, vous voyez que ça vient me mettre directement mon petit tuto, et ça va me mettre l'endroit où c'est. Et je peux venir changer évidemment tous les titres. Là, j'aurais pu mettre à jour les titres, mais vous voyez que je peux me retrouver vraiment avec quelque chose d'hyper quali. Je peux venir ici exporter. Ce qui est incroyable, c'est que je peux le copier directement en HTML, donc pour l'implémenter, pour l'envoyer par message. Je peux le copier en Markdown aussi. Je peux venir le télécharger. Donc pour pouvoir télécharger mon tutoriel directement, je peux l'avoir en PDF. Et ensuite, je peux évidemment venir embed le workflow directement là où je veux. Et là, pardon, mais en moins de 5 minutes, en 5 clics, on a vraiment créé
un système de documentation, de tutoriel avec des captures d'écran, du texte, des titres, hyper simplement, des choses que vous allez pouvoir partager à tout le monde. Là où vous allez plus prendre la tête à dire comment je fais ça, je vais faire une vidéo, je vais faire un loom. Non, j'ai pas forcément le temps de faire une vidéo, j'ai pas forcément le besoin de faire une vidéo. Est-ce que je fais du texte? Non, je vais sur le site, j'active Tango, je fais mes sélections sur Tango et let's go, j'y vais quoi. Et aujourd'hui, Tango, ça me fait gagner un temps colossal. Ça permet de créer énormément de tutoriels et quand les gens me disent je sais pas faire ça, bah, je leur fais un Tango. Maintenant, c'est un peu ces réflexes. Comme faire un loom, maintenant, je vous invite fortement à faire un Tango.